Après une visite au Mali, le président ghanéen John Dramani Mahama s'est rendu à Niamey le 9 mars 2025 dans le cadre d'une tournée diplomatique visant à réconcilier la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel, AES, formée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso, après le départ de l'organisation ouest-africaine. Il a été accueilli par le général Abdourahmane Tiani, président du CNSP. Si aucune déclaration officielle n'a suivi leur entretien, un communiqué lu à la télévision d'État nigérienne mentionne une volonté de renforcer la coopération entre le Niger et le Ghana, notamment sur le plan politique, économique et sécuritaire. Toutefois, le texte ne fait aucune référence au conflit avec la CEDEAO, ni à un éventuel retour des 3 pays de l'Alliance dans l'organisation régionale. Mahama poursuit sa mission de médiation avec une prochaine étape au Burkina Faso. Au Gabon, seuls 4 candidats sur 23 ont été retenus pour l'élection présidentielle du 12 avril 2025, selon l'annonce du ministre de l'Intérieur. Parmi eux figurent Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, et Alain-Claude Billy, ancien premier ministre d'Ali Bongo. Stéphane Germain Iloko et Joseph Lapensé complètent la liste. 19 candidats ont été recalés, dont Jean-Rémy Yama, figure syndicale pour absence du certificat de naissance de son père. Il dénonce une mascarade. D'autres, comme Pierre Claver Maganga, dépassant la limite d'âge de 70 ans, et Marlène Essola, critiquant un processus biaisé. Les recalés ont 72 heures pour faire appel devant la Cour constitutionnelle. En Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance pacifique est officiellement lancée ce lundi à Abidjan. Cette coalition regroupe 25 partis politiques dont le PDCI de Tidiane Thiam, le COGEP de Charles Blé Goudé ou encore le FPI de Pascal Afine Guessan. Cette coalition de l'opposition se présente comme un cadre non idéologique de concertation et d'échange dont les principaux objectifs sont ceux d'obtenir un dialogue politique et des réformes électorales. Selon elle, les conditions pour une élection présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire ne sont pour l'instant pas réunies. Ces derniers mois, les membres de cette plateforme ont adressé 2 lettres au chef de l'État, Alassane Ouattara, en vain. 5 généraux de l'armée et de la police de la RDC sont jugés depuis jeudi 13 mars 2025 devant la haute cour militaire à Kinshasa. Ils sont accusés de lâcheté, violation des consignes et perte de munitions après avoir fui Goma lors de l'avancée des rebelles du M23. Parmi eux figure l'ex-gouverneur intérimaire du Nord Kivu. Les mis en cause auraient abandonné leurs troupes en quittant la ville à bord d'un bateau privé malgré l'ordre du président Tshisekedi de défendre Goma jusqu'au sacrifice suprême. Cette fuite a entraîné la perte d'équipements militaires dont 5 chars T-55. Le procès ouvert en présence du ministre de la Justice pourrait se poursuivre à huis clos dès le 20 mars. Les accusés détenus à la prison militaire de Ndolo risquent la peine de mort. Leurs avocats dénoncent un dossier vide et demandent leur libération sous contrôle judiciaire. Malgré une première demande rejetée, la défense insiste pour qu'ils comparaissent en homme libre. À Niamey, le rapport final des assises nationales a été remis au général Abdourahmane Tiani. Ces assises, tenues en février, rassemblaient plus de 700 participants civils et militaires. Elles recommandent une transition d'au moins 5 ans, renouvelable en fonction de la situation sécuritaire de l'agenda de la conférence des États du Sahel réunissant le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Le rapport propose aussi la dissolution des partis politiques actuels et l'élaboration d'une nouvelle charte pour encadrer leur activité. Les dirigeants de la transition, dont le général Tiani, pourront se présenter aux prochaines élections. Autre recommandation, son passage de grade de général de l'armée. Lors de la cérémonie de remise du rapport, en présence d'anciens présidents et de diplomates, le général Tiani a appelé à l'unité et au pardon national. Il devrait prochainement entériner ces discussions. Le 7 avril prochain, un concert caritatif appelé Solidarité Congo aura lieu à l'Accor Arena de Paris pour soutenir les victimes du conflit en RD Congo. Des artistes comme Gims, Dadju et Angélique Kidjo se produiront pour récolter des fonds pour l'UNICEF. Cependant, cette date coïncide avec la journée internationale de commémoration du génocide des Tutsis, un événement tragique du Rwanda, ce qui suscite une controverse. Pour les survivants du génocide,
Covid, le 7 avril est un jour de deuil national. Beaucoup estiment que la programmation de ce concert à cette date n'est pas une coïncidence, mais une provocation. En effet, en 1994, près d'1 million de Tutsis ont été tués au Rwanda et cette date reste un symbole douloureux. Derrière cette situation se cache un enjeu diplomatique complexe. Le Rwanda et la RDC sont déjà en conflit avec des accusations de soutien au groupe armé M23. Certains pensent que cette date pourrait symboliquement lier les tragédies des deux pays et raviver les tensions entre eux. Le Rwanda a d'ailleurs exprimé son mécontentement et demandé un report du concert. Le choix de cette date soulève donc des questions. Est-ce une erreur de calendrier ou une provocation qui pourrait compliquer encore davantage la situation diplomatique entre la RD Congo et le Rwanda? Point d'interrogation. En LDC, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a entamé l'analyse du budget consacré à la défense et à la sécurité. Elle auditionne les membres du gouvernement afin de s'assurer que les ressources allouées sont suffisantes et bien gérées. Après Jean-Pierre Liot, vice-premier ministre en charge de la fonction publique, d'autres responsables sont entendus cette semaine. Cette démarche intervient alors que les dépenses sécuritaires et humanitaires ont fortement augmenté, passant de 3% du budget national en 2021 à 22% en 2023. Le gouvernement a prévu une enveloppe de plus de 18 milliards de dollars pour la défense et la sécurité d'ici 2024, soit 20% du budget global. L'efficacité de l'armée congolaise reste toutefois remise en question face à l'avancée de l'AFC M23. Selon nos sources, pour y remédier, des mesures ont été annoncées, notamment le doublement des salaires des militaires et l'instauration d'une prime spéciale de combat. La Commission économique et financière poursuivra ses auditions avec des figures clés du gouvernement pour garantir une gestion transparente et efficace des fonds destinés à l'effort de guerre. En LDC, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a entamé l'analyse du budget consacré à la défense et à la sécurité. Elle auditionne les membres du gouvernement afin de s'assurer que les ressources allouées sont suffisantes et bien gérées. Après Jean-Pierre Liot, vice-premier ministre en charge de la fonction publique, d'autres responsables sont entendus cette semaine. Cette démarche intervient alors que les dépenses sécuritaires et humanitaires ont fortement augmenté, passant de 3% du budget national en 2021 à 22% en 2023. Le gouvernement a prévu une enveloppe de plus de 18 milliards de dollars pour la défense et la sécurité d'ici 2024, soit 20% du budget global. L'efficacité de l'armée congolaise reste toutefois remise en question face à l'avancée de l'AFC M23. Selon nos sources, pour y remédier, des mesures ont été annoncées, notamment le doublement des salaires des militaires et l'instauration d'une prime spéciale de combat. La Commission économique et financière poursuivra ses auditions avec des figures clés du gouvernement pour garantir une gestion transparente et efficace des fonds destinés à l'effort de guerre. Le président congolais Félix Tshisekedi a rencontré ce mardi son homologue angolais João Lourenço, médiateur de la crise à Luanda. À l'issue de cette rencontre, le président Lourenço a annoncé une discussion très bientôt entre Kinshasa et le groupe armé M23. La présidence angolaise a expliqué qu'elle allait établir des contacts avec le M23 afin que les délégations de la RDC et du M23 mènent des négociations directes à Luanda dans les prochains jours en vue de négocier une paix définitive dans ce pays frère. Côté congolais, la porte-parole de la présidence, Tina Salama, a fait savoir sur X que la RDC prend acte de cette initiative et attend la mise en œuvre de cette démarche angolaise. Aucun effort diplomatique n'a jusqu'ici abouti pour mettre fin aux hostilités. En décembre dernier, un sommet annoncé à Luanda entre le président Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame pour discuter d'un accord de paix a été annulé à la dernière minute face au refus de Kinshasa d'accepter les négociations directes avec le M23 réclamées par Kigali.